Bonjour et bienvenue dans ce 13h. À Saint-Pétersbourg, le capitaine Ibrahim Traoré et le président Vladimir Poutine ont eu une séance de travail. Les deux chefs d'État ont réaffirmé la solidarité de leurs relations et la ferme volonté de travailler à son renforcement. Le point de cette rencontre à suivre en début de journal. Le constitutionnalisme et la lutte contre le terrorisme étaient au cœur d'un panel ici à Ouagadougou, initié par la Société burkinabé de droit constitutionnel en collaboration avec le NDI. L'idée est de susciter la réflexion et de faire des propositions dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel normal au Burkina. Et puis, près de 7000 clients réclament leurs économies bloquées depuis 2 ans à la Caisse d'épargne et de crédit. Réunis au sein d'un collectif, ils se sont retrouvés à la Bourse du Travail ce week-end pour appeler le gouvernement à se pencher sur leur situation. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce 13h. Présent à Saint-Pétersbourg dans le cadre du 2e sommet Russie-Afrique, le président de la transition burkinabé a eu des échanges directs avec le président russe Vladimir Poutine. Entourés de leurs proches collaborateurs, les deux chefs d'État ont réaffirmé la solidarité de leurs relations et leur ferme volonté de travailler à son renforcement. Pour donner donc un élan à cette relation, Vladimir Poutine a décidé entre autres à la réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina, fermée depuis 1992. Le point des échanges avec Michael Tougri. Cette séance de travail a été une occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer la solidité de leurs relations et la ferme volonté de travailler à son renforcement. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Moscou, le président Poutine a décidé de la réouverture de l'ambassade de Russie, fermée depuis 1992. Les deux présidents ont tous reconnu la faiblesse du volume des échanges entre le Burkina Faso et la Russie. À cette rencontre de haut niveau, le président russe Vladimir Poutine a traduit au capitaine Ibrahim Traoré toute la volonté de la Russie à travailler pour le développement des relations économiques et commerciales. Il y a le travail dans les cadres juridiques. Nous sommes en train de préparer les documents dans l'aviation civile, le sport, les documents sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Nous allons apporter le soutien à votre pays en ce qui concerne la formation du personnel, les spécialistes civils. En année académique 2023-2024, nous avons octroyé 10 bourses d'État au Burkina Faso. Et si vous êtes intéressés, nous pouvons examiner la demande d'augmenter ce quota. À cette rencontre entre les autorités burkinabées et russes, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a saisi l'occasion pour présenter les potentialités agricoles du Burkina Faso. Les produits comme la mangue, l'anacade et bien d'autres produits agricoles ont déjà suscité de l'intérêt auprès des partenaires russes à ce deuxième forum Afrique-Russie. La question d'énergie électrique et des hydrocarbures ont été abordées par le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut faire de la Russie dans ce domaine un partenaire stratégique. Dans ce sens, nous pouvons aussi à travers le commerce, signifier que nous avons une diversité quand même de produits qui pourraient intéresser la Russie. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes seront intéressés par cela. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie à toute la sous-région. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, dit noter une bonne collaboration entre les deux pays au sein de l'Organisation des Nations Unies. Il a annoncé l'octroi d'une aide humanitaire de 10 millions de dollars à plusieurs pays africains à travers le programme alimentaire mondial, dont 2,5 millions d'euros seront destinés au Burkina Faso.
Le retour à l'ordre constitutionnel normal au Burkina est une des préoccupations de la société burkinabé de droit constitutionnel. C'est dans ce sens que la SBDC a initié une conférence publique pour mener la réflexion et faire des propositions. Les débats ont tourné d'abord autour des régimes constitutionnels d'exception en lien avec la lutte contre le terrorisme. Les constitutionnalistes se sont ensuite penchés sur le retour à l'ordre constitutionnel normal et l'organisation des élections post-transition. Tous les détails avec Sanata Siri. Ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le constitutionnalisme et la lutte contre le terrorisme initié par la Société burkinabé des droits constitutionnels SBDC s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Rebâtir l'état des droits et la démocratie dans le contexte de la crise sécuritaire au Burkina Faso ». Un cadre d'échange qui vise d'une part à conduire des réflexions et formuler des propositions pour une gouvernance vertueuse du régime de transition et d'autre part pour une refondation de l'État selon les organisateurs. L'objectif, c'est de susciter la réflexion et de faire des propositions dans le sens d'un retour à un ordre constitutionnel normal dans la paix et la stabilité. Il s'agit pour les panélistes, mais aussi pour les participants, de faire des propositions de sortie de crise. Comme vous le savez, notre pays est confronté depuis 2015 à la crise terroriste qui a eu beaucoup de conséquences, notamment l'instabilité politique. Donc il s'agit ici de faire des propositions dans le sens d'une sortie de crise. Le régime constitutionnel d'exception et la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso est l'une des thématiques abordées lors de cette conférence publique. Un sous-thème animé par le docteur Samson Dabiré. Occasion pour lui de définir les 3 régimes constitutionnels d'exception et établir le rapport entre ces régimes et la lutte contre le terrorisme. Selon le panéliste, la lutte contre le terrorisme déclenche le régime constitutionnel d'exception et le régime constitutionnel d'exception permet de prendre des décisions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme permet donc de décider du régime constitutionnel d'exception et décider dans le régime constitutionnel d'exception permet de lutter contre le terrorisme. Il en est ainsi en raison des pouvoirs spéciaux que le régime constitutionnel d'exception concentre dans les mains du souverain de l'exception. Ces pouvoirs spéciaux de crise sont affranchis du droit ordinaire et opèrent à côté ou en dehors de la légalité. Et le droit d'état d'exception offre les coudées franches aux souverains de l'exception. 4 autres thématiques ont été animées au cours de cette conférence publique sur le constitutionnalisme et la lutte contre le terrorisme. Il s'agit notamment des mécanismes constitutionnels de lutte contre le terrorisme et l'impact sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme et retour à l'ordre constitutionnel normal. Quelle perspective pour l'organisation future des élections? Des clients de la Caisse d'épargne et de crédit se sont réunis ce week-end à la Bourse du Travail pour réclamer leurs économies qui s'élèvent à plus d'une centaine de millions de francs CFA. Selon ce collectif, cet argent qui constitue l'épargne de plus de 7000 de ses membres est bloqué au sein de la Caisse depuis 2 ans. À en croire ces derniers, depuis pratiquement cette période, impossible de faire des retraits au niveau des guichets de la Caisse. Le collectif appelle alors les autorités à se pencher sur leur situation. Tous les détails avec Yacine Sawadro. Les membres de la Caisse d'épargne et de crédit du secteur informel, à travers cette conférence de presse, montrent leur mécontentement. Au nombre de plus de 7000, ils sont confrontés à d'énormes difficultés dues au fait qu'ils ne peuvent pas rentrer en possession de leur argent, et cela depuis 2 ans. Après avoir tenu une première et une deuxième rencontre en 2021 et 2022, au cours de laquelle le directeur général de la Caisse était présent, celui-ci avait rassuré de trouver une suite favorable à cette situation. Et jusque-là, sans suite, selon le secrétaire général du collectif des clients, Ismaïla Congo. Ces dons ont vu leurs activités stoppées, arrêtées, car leur fonds de commerce est bloqué à la caisse. Certains croupissent avec des maladies. Depuis lors, elles n'arrivent pas à se soigner. C'est triste. Croupissent avec des maladies, n'arrivent pas à se soigner. Quand tu pars à la caisse, tu veux 10 000 francs pour payer une ordonnance, on te dit qu'il n'y en a pas. Nous avons des parents déplacés internes. Des parents déplacés internes du fait du terrorisme. Que nous devons porter main forte. Mais notre argent est bloqué à la caisse. Comment nous allons faire? Nous souffrons pour avoir à manger.
Nous n'arrivons plus à nous soigner et soigner les membres de nos familles. Nous n'arrivons plus à payer les scolarités de nos enfants. Nos activités sont au ralenti. Tout cela à cause de nos revenus bloqués à la caisse d'épargne et de crédit du secteur informel. Face à cette situation qui n'a pas encore trouvé une issue favorable après la saisine de la police et même de la justice, le collectif des clients de la caisse d'épargne et de crédit du secteur informel appelle les autorités à une aide afin qu'ils puissent rentrer dans les droits. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ni la justice, ni le commissariat ne nous a contactés par rapport à ces démarches que nous avons entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'élever la voix pour prendre l'ensemble des Burkinabés en témoin de notre situation et nous aider à avoir gain de cause. Nous disons non à cette injustice. Nous appelons son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et son gouvernement à se pencher sur notre situation parce que nous sommes plusieurs milliers de Burkinabés, environ 7000 membres. Environ 7000 membres à la caisse. 2 ans, c'est trop. 2 ans, c'est trop. Nous avons suffisamment souffert. Nous voulons être maintenant rétablis dans nos droits. Rappelons que ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA qui sont bloqués par cette caisse et le collectif dit continuer d'entreprendre des actions pour la restitution de leurs fonds. 102 entreprises de presse privée bénéficient cette année de la subvention de l'État burkinabé. C'est la somme de 400 millions de francs CFA qui sera repartie entre les presses privées bénéficiaires et les montants à percevoir varient entre 1 900 000 et un peu plus de 8 millions de francs CFA. Ces fonds sont décaissés par l'État burkinabé dans l'objectif d'assurer aux entreprises de presse privée des conditions favorables à leur mission. C'est le ministre chargé de la communication qui a procédé à la remise symbolique des chèques, remise immortalisée par Assami Touré. 400 millions de francs CFA, c'est le montant de la subvention totale allouée aux entreprises de presse privée pour l'exercice 2023. Et sur 125 dossiers reçus, après examination, 102 ont été retenus et 23 n'ont pas connu de suite favorable. Un nombre de bénéficiaires en baisse comparativement en 2022 où on avait 112 bénéficiaires sur 126 postulants. Ainsi, après déduction des prélèvements, 380 millions ont été repartis à 100 entreprises de presse privée. La presse audiovisuelle prend 64,40% du montant, soit 244 726 789 francs CFA. Autrement dit, on a 27 464 664 pour les télévisions et 217 280 125 pour les radios. Une subvention considérée comme une manifestation de solidarité. Le contexte est difficile, vous le savez bien. Au moment où, comme je l'ai souligné dans mon intervention, la plupart des efforts sont plutôt orientés vers l'effort de guerre. On a tenu quand même à maintenir cette subvention pour signifier notre volonté, bien sûr, de soutenir la presse privée et surtout de faire en sorte que cette presse privée-là puisse avoir toujours les capacités de répondre à la soif d'information de nos concitoyens et surtout de pouvoir également tenir dans cette situation difficile parce que nous sommes conscients que la crise sécuritaire impacte durement l'ensemble des secteurs et plus particulièrement le secteur des médias. La part allouée à la presse écrite est de 56 51 212 francs repartis entre la presse écrite en français et en langue nationale. La presse en ligne, elle bénéficie de 79 221 999 francs CFA. Le lieu pour le ministre en charge de la communication de recommander aux différentes entreprises de presse privée de bien justifier ces fonds. Nous ne pouvons que recommander un bon usage de ces subventions-là. Et surtout que les acteurs de la presse privée puissent prendre en compte les différentes recommandations liées à la nécessité de bien justifier l'usage de ces fonds-là, parce que de cette justification dépend donc le déblocage du prochain exercice de subvention FAPP. Une subvention qui va naturellement soulager ces entreprises de presse privée selon les bénéficiaires qui disent à subir le coût de la situation sécuritaire. Bon, ce fonds qu'on a reçu, je ne dirais pas que c'est beaucoup, mais ce n'est pas petit aussi. Donc ça va nous aider
à combler le vide, le petit vide qu'on avait aussi au niveau de la radio, surtout pour les déplacements dans les villages un peu perdus, pour pouvoir balancer le message, la communication. Parmi les bénéficiaires, l'Observatoire burkinabé des médias, OBM, recevra 8 millions de francs CFA, ainsi que l'Association des éditeurs et publicitaires des journaux en langue nationale. Et puis, les membres du comité scientifique de la 13e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou ont été officiellement installés. En plus d'identifier le thème des UACO qui se tiendront en novembre prochain, les professionnels de l'information et de la communication qui composent ce comité échangeront autour des préoccupations du secteur de la communication au Burkina. La cérémonie d'installation avec Michael Tougri, Serge Kabouri. Au nombre de 10, les membres du comité scientifique de la 13e édition des universités africaines de la communication et de Ouagadougou, UACO, ont été installés. C'est un comité composé majoritairement de professionnels de l'information, de la communication et des chercheurs. Ce rendez-vous binaire regroupe les acteurs du monde de l'information et de la communication, les universitaires et d'autres compétences pour débattre des préoccupations du secteur des médias et aussi de la communication. En fait, le comité scientifique a pour mission de identifier le thème, d'abord le sujet autour desquels les UACO vont se positionner, le thème, les sous-thèmes. Et après ça, nous lançons l'appel à communication et nous recevons les propositions de communication. Donc, le comité va analyser chaque proposition de communication et retenir les meilleures. C'est le lieu où tous les professionnels, tous les théoriciens, tous les enseignants de la communication se réunissent pour réfléchir à des sujets stratégiques, à des sujets d'intérêt nationaux. C'est le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a procédé à l'installation du dit comité. Et pour lui, les UACO constituent un rendez-vous majeur de son département. Déjà dire c'est que nous avons cette année pour cette 13e édition, une fois de plus, un comité scientifique qui brille par la qualité de ses membres. Quand on regarde les membres de ce comité scientifique-là, nous avons bien sûr des praticiens, nous avons des enseignants-chercheurs, nous avons des gens d'expérience, ce qui nous permet d'avoir la certitude que sur le plan donc, de la préparation scientifique de cette 13e édition, nous allons avoir ce qui peut se faire le mieux. Organisées au Burkina Faso depuis 2004, les universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO sont une manifestation importante du secteur de l'information, de la communication et elles sont prévues pour novembre prochain. Cette 13e édition, selon Jean-Emmanuel Ouedraogo, se tient dans un contexte particulier. L'Association pour le développement de Sankoinse de la commune de Kokologo dans le centre-ouest a tenu sa 8e édition du prix d'excellence ce samedi 29 juillet 2023. Une journée d'excellence au cours de laquelle 27 meilleurs élèves de la SEB de Kokologo ont vu leur mérite reconnu. À ceci, il faut ajouter 3 meilleurs enseignants qui ont eux aussi été récompensés. Pour cette 8e édition, près de 2 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la cause de l'éducation dans cette localité du Burkina. Alexis Kouni Belemnaba. Ils sont 27, les meilleurs élèves de la SEB de Kokologo, de la classe du CP1 au CM2 à être primés à cette 8e édition des prix d'excellence. Des élèves dont les moyennes varient entre 7,30 et 9,18. Ayant fait preuve de détermination dans leur travail à cette rentrée scolaire 2022-2023, ils reçoivent chacun des kits scolaires en plus des enveloppes pour ceux qui feront leur premier pas en classe de 6e. Les meilleurs enseignants n'ont pas été oubliés. 3 d'entre eux ont reçu des tablettes, dont Mariam Kabouré de l'école de Kunatenga qui a fait un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires. Tous ces mérites reconnus sont à l'actif de l'Association pour le développement de Sankoinse qui a mobilisé près de 2 millions de francs CFA pour la cause. Une initiative qui vise à rehausser le taux de succès du secteur éducatif qui était en baisse dans cette localité. Et pour le président de cette organisation, leur effort a porté fruit. Nous avons cru, en tout cas qu'en récompensant
les meilleurs élèves en essayant de les booster un peu à travers des petits gestes. Nous pouvons insuffler une dynamique au niveau des élèves et aussi au niveau des enseignants. Vous voyez, bon, souvent quand on est à proximité de la ville de Ouagadougou et tout ça, c'est pas évident. Donc nous avons initié cela pour encourager les enseignants afin qu'ils puissent effectivement se donner et aussi les élèves parce que bon, peut-être en poursuivant un petit cadeau, soit un vélo, l'élève peut effectivement réussir son cursus scolaire. Cela a permis d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur éducatif dans cette province. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle ne dit pas le contraire. À l'échelle de la SEB de Cocologo, un taux de succès de 65% a été enregistré et les meilleurs élèves viennent de l'école de Sakoinsé. À l'échelle provinciale, un bond de 3% a été enregistré par rapport à l'année précédente. Un résultat à mettre à l'actif du personnel éducatif de cette localité selon Bourema Ouedraogo. Pour la session de 2023, nous avons fait un pas en avant. C'est-à-dire que nous avons quitté un taux de 59% à un taux de 62%. Donc pour moi, nous gagnons 3% de plus par rapport à l'année passée. Et je pense qu'on ne crache pas dessus. Nous sommes vraiment contents pour ce petit pas qui a été fait. Et nous pensons que les fois à venir, nous allons encore aller de l'avant. L'éducation et la sauvegarde du patrimoine culturel est le thème retenu pour cette 8e édition. Socle de toute société, les valeurs culturelles doivent être perpétuées de génération en génération. L'idée d'intégrer ces valeurs dans les programmes d'enseignement suggère le représentant du secrétaire général du ministère en charge de la culture, président de cette cérémonie. La culture de façon générale et le patrimoine culturel est le socle de toute société, comme on le dit. Alors, pour pouvoir perpétuer donc ce socle-là, il faut que nous essayons de l'intégrer au maximum dans les programmes d'enseignement, que ce soit au niveau des jeunes et même jusqu'au plus grands, et pour pouvoir donc inculquer les valeurs qui sont les nôtres donc à nos plus jeunes générations. Lions Club International Ouaka Oasis a, au cours de cette cérémonie d'excellence, offert 500 livres au lycée de Sakoinsé. Pour le deuxième vice-président de cette organisation, Roland Rwamba, ce geste s'inscrit dans la cause nationale. L'idée étant de permettre aux élèves de renforcer leurs esprits critiques et d'analyse. Mais au-delà de cela, de participer à la construction d'une nation de paix, de tolérance et de prospérité. Télésphore Bationo, parrain de cette cérémonie, lui aussi n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filles. Il les a invités à l'abnégation au travail au sens élevé du goût de la qualité et de la sauvegarde des valeurs culturelles chères au peuple burkinabé afin d'être la relève de cette nation à l'avenir. Bosquet du 75e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est le nom que porte désormais le site de 11 hectares, 6 à Komki-Ipala, où près de 700 plants de diverses espèces ont été mis en terre ce week-end. En plus du matériel offert à la commune pour l'entretien des plants, un forage et un centre de formation seront érigés sur le site selon les responsables de la Chambre de commerce. Tous les détails sur cette activité éco-citoyenne avec Diasibo Ouba et Alexis Winkouni-Belemnaba. Ce sont près de 700 plants de diverses espèces qui sont mis en terre à Bargo dans la commune de Konki-Ipala. Ce sont notamment des caïcédras, des baobabs et des nérés plantés sur une superficie de plus de 11 hectares. Cette journée de reboisement est la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à l'occasion de la commémoration de son 75e anniversaire. C'est une occasion saisie par le personnel de l'institution économique pour apporter sa contribution à la lutte contre la dégradation de l'environnement à travers ce bosquet. Les bénéficiaires et les autorités de la commune saluent l'acte. L'ensemble de toute la commune de Komki-Ipala est aligné sur cette lancée, c'est-à-dire la plantation, le reboisement. Et nous avons prévu, sur la base du budget communal, une ligne pour un reboisement. Nous ne faisons que remercier la Chambre de commerce, notamment les plus hautes autorités qui se sont lancées dans la même ligne de mire que nous.
Pour cette activité éco-citoyenne, cet espace destiné à la construction future d'un centre de formation professionnelle est un choix fait par le personnel de l'institution. À en croire Isiaka Kargougou, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est une activité pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons voulu profiter de la saison hivernale pour mettre ici en plan près de 700 espèces sur un site qui est destiné à abriter un centre de formation professionnelle en bâtiment et travaux publics. Nous avons pensé que la préservation de la nature est un devoir citoyen incombe à toutes les institutions. Et vous avez constaté que tous les corps constitués de l'État s'exercent à ce devoir citoyen et patriotique. Nous allons reverdir le lieu avec diverses espèces forestières et nous espérons qu'à l'ouverture du centre, nous aurons un site très boisé, ombragé, qui offre aussi des fruits aux étudiants qui vont être donc les futurs pensionnaires de ce centre. La Chambre de commerce et d'industrie montre son engagement en faveur de la sauvegarde de l'environnement avec ce bosquet qui porte le nom de ce jubilé d'albâtre. Cette opération de reboisement fait partie d'une série d'activités de la Chambre de commerce et d'industrie qui a commencé en début d'année. Selon les donateurs du bosquet, un forage sera réalisé sur le site afin de servir autant pour l'entretien des plants que pour les besoins des populations environnantes. La CEDEAO fixe un ultimatum d'une semaine à la junte pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. À cela s'ajoute la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger. De milliers de personnes ont donc manifesté contre ces sanctions et demandent à la CEDEAO de ne pas se mêler de leurs affaires. Suivons. Ce dimanche, ils étaient des milliers à manifester en faveur du coup d'État devant l'ambassade de France à Niamey. Certains avec des messages anti-français. Paris a aussitôt réagi et menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger, où vivent environ 500 à 600 Français. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO, ne vous mêlez pas de nos affaires. Réunis ce dimanche à Abuja, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de suspendre toute transaction commerciale et financière avec le Niger. Ils ont donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel et n'excluent pas un recours à la force. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey, en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Alors que le président tchadien est arrivé à Niamey, l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou a annoncé vouloir trouver une solution pour libérer Mohamed Bazoum, son successeur déchu. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur la télévision interactive.